Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sephora et je suis cofondatrice de Take It Easy Bruxelles. Cette vidéo pour moi est une occasion de vous raconter un petit peu mon parcours, comment je suis arrivée là à vouloir devenir entrepreneuse, quelles sont les valeurs que je défends dans Take It Easy, pourquoi je défends autant ce projet, comment je me suis reconnue dans ce projet et aussi je vais pouvoir partager avec vous mon parcours. Quand j'ai commencé mes études secondaires, j'ai commencé par des études latines, donc j'ai fait du latin pendant 2 ans. J'ai vite compris que ce n'était pas du tout mon truc. J'étais dans une vague où on suit souvent les gens, voilà, après l'école primaire, on suit les gens, on va à telle école. Le chemin est un peu tout tracé, sauf qu'à ce moment-là, on est encore un peu trop jeune pour comprendre que ça allait peut-être pas être notre futur métier. Très rapidement d'ailleurs, je me suis rendu compte. J'étais déjà un peu rêveuse, voilà, en classe, j'étais celle qui bavardait beaucoup. J'avais toujours le mot pour rire. Enfin, j'étais pas à ma place et encore moins dans ces études-là en fait. Après mes 2 années d'études latines, je me suis réorientée vers les arts en fait. J'ai fait pendant 2 ans art à l'Institut Sainte-Marie, très bonne école d'ailleurs que je ne regrette pas d'avoir été parce que c'est vraiment l'école où j'ai pu découvrir un petit peu plus ma créativité et j'ai pu plus me retrouver avec des gens qui me ressemblaient. Mais surtout, le plus important, c'est que je me suis rendu compte que j'étais sur une voie qui était meilleure pour moi parce que ça parlait créativité, ça parlait de développer, laisser cours à ses idées. Et j'avais besoin en fait de me retrouver dans un lieu un peu créatif du coup. Et c'est ce que j'ai retrouvé à l'Institut Sainte-Marie. Ensuite, j'ai fait une année d'infographie là-bas. Quand j'ai commencé les études d'infographie, j'ai remarqué, malgré que j'étais passionnée par mes études, malgré que j'adorais vraiment ce qu'ils proposaient et malgré tous les liens que j'avais pu tisser déjà dans cette école, je me suis rendu compte que ça allait être une année assez bizarre parce que c'est une année où j'avais perdu le fil tout simplement en fait. J'étais âgée, j'étais en retard. En secondaire, on s'est rendu vite compte de la différence d'âge entre nous dans la classe et que j'avais déjà peut-être développé une certaine maturité. Je commençais un petit peu à décrocher. J'étais très souvent absente, j'étais élève libre d'ailleurs à un moment. Il faut aller à l'école, hein, les gars, c'est très important. Je pense que quand j'ai senti que j'ai décroché, j'ai décidé d'arrêter complètement mes études. Moi, il faut savoir, niveau diplôme, je n'ai pas le CSS, je n'ai que le CESI. Et encore, ça ne veut rien dire parce que pour moi, les diplômes aujourd'hui ne sont pas forcément une valeur sûre. J'entends beaucoup parler de ces personnes qui sont surdiplômées. On les a mis en tête que pour avoir un bon poste dans la vie, il faut avoir un diplôme un peu très haut. Et plus on fait d'études, et plus on est intelligent, et plus on a un boulot qui paye bien, mais moi c'était pas mon cas. Ce que j'avais oublié de préciser, que je précise maintenant, donc on fait un petit récap. Entre ces 2 ans d'études latines et mon arrivée à Sainte-Marie, je suis tombée enceinte, chose que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Mon fils il a 10 ans, il va très bien, il est en super forme. C'est vrai que moi j'ai débarqué, j'étais jeune maman, j'avais 17 ans, j'avais que 17 ans. J'arrivais dans des études d'art, pour moi c'était quelque chose que je ne pensais pas atteindre réellement en fait. Donc il y avait le principe de est-ce que je dois reprendre des études, est-ce que je dois me former, est-ce que je dois faire un métier alimentaire, un métier qu'on fait un peu parce qu'on a besoin, par nécessité, mais qu'on ne choisit pas forcément pour le bien-être qui va nous apporter au quotidien. J'avais très peur. J'avais peur de ce que les gens disent, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais l'impression de ne pas avoir les compétences pour y arriver alors qu'on vient concrètement dans une école pour apprendre. Toute cette pression, comment tu vas faire pour les examens et qui va le garder et comment tu vas agir, etc. Mais je me suis dit quoi ? Let's go en fait. On verra après, si ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis. J'arrive en 5e en infographie et là qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'excitation d'apprendre les cours d'infographie et tout ça, mais j'ai ce down en fait. J'ai eu l'association que je n'étais plus motivée. J'avais marre de rester en classe tout simplement, j'en avais marre d'être étudiante alors que quand j'entrais chez moi j'étais maman. C'était une année très difficile pour moi. Un petit peu cette pression de me dire Sephora tu peux pas rater. Et pourtant j'ai raté cette année-là. Après Sainte-Marie, j'ai décidé de faire une année et demie de web design. J'avais trouvé une formation web design à l'Effigie, à Saint-Gilles. D'ailleurs, une année que j'ai pas fini non plus. Et surtout, je ne quittais pas mes études pour faire finalement une année et demie en plus d'études. Ça n'avait aucun sens en fait. Et c'est là que le destin est un petit peu venu frapper à ma porte. Et en fait, comme ils savaient, au CBS j'étais suivie et ils savaient que j'avais fait des études d'infographie, d'art, etc. Et ben ils m'ont contacté un jour, ils m'ont dit écoute Sephora, voilà, nous on a un poste à te proposer en tant que graphiste chez nous pendant 1 an, ça sera en article 60, mais tu seras payé comme tout le monde. Et voilà, ça va te permettre de te professionnaliser et de te faire un bon portfolio. Et bien sûr, j'ai accepté.
J'ai accepté et je suis rentrée dans le monde du travail officiellement, à part les jobs étudiants évidemment. J'étais là employée pendant 1 an au CPS de Saint-Gilles en tant que graphiste. J'étais très contente parce qu'on me laissait beaucoup d'autonomie, on respectait ma créativité, on entendait mes idées. J'ai rencontré plein de gens incroyables, des gens qui m'apprenaient beaucoup de choses. Mais ça a été ma première vraie expérience. Les projets, c'était moi qui les gérais de A à Z. Donc on avait des projets avec la commune. Pour moi, c'était incroyable parce que mon travail allait être affiché. Je faisais aussi des affiches pour le parcours d'artistes. C'était vraiment des projets hyper sympas, c'était créatif, il y avait un peu de tout. Donc voilà, je sortais avec un très beau portfolio. Ensuite, après l'année que j'ai passée en tant que graphiste, j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à postuler vraiment. J'ai eu bien de faire ça parce que j'ai été contactée peut-être 1 mois après pour un job. C'est là que petit à petit, au final, je ne savais pas ma voix, mais j'ai créé ma voix. Voilà, je ne savais pas la voie où j'allais, mais je l'ai créée en fait. J'ai travaillé juste quelques mois parce que après ça, évidemment, j'ai eu un burn-out. Je suis restée en certificat médical pendant quelques mois, disons. Et après ça, du coup, mon avenir professionnel n'était plus certain de rien du tout. Enfin, le karma était bon, quoi. Et je suis restée des mois comme ça à me dire, mais qu'est-ce que je vais bien faire? Ça, j'ai oublié de préciser aussi, c'est que j'ai été freelance pendant un moment. Donc, entre le temps où j'ai fini de travailler au CPS et quand j'ai retrouvé le boulot et que j'ai fait mon burn-out, entre-temps, dans tout ça, j'ai été freelance. Donc, je travaillais déjà pour des petits clients. Ce que j'ai appris vraiment dans le design après mes études, ça a été beaucoup d'autodidacte, en fait. À ce moment-là, j'ai 23 ans, je pense. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, en fait? Le temps que je me ressaisisse un peu parce qu'on ne se remet pas d'un burn-out en un claquement de doigts comme ça. Je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais me former. Donc, je me suis formée dans le web. On était à l'ère du web. On est toujours à l'ère du web au moment où je fais cette vidéo. Et aussi, il me fallait quelque chose où après ça, je puisse travailler directement. Donc, j'ai fait mes études de développeur web pendant 6 mois. 6 mois où vraiment, c'était chouette. J'avais rencontré de nouvelles personnes. J'étais vraiment motivée. Et je suis arrivée comme ça dans un monde où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Effectivement, je pense qu'on était la seule classe cette année-là à être beaucoup plus de filles que d'habitude. Nous étions 18, 19 et je crois qu'il y avait 6 ou 7 filles. Tout allait bien un petit peu, j'étais un peu dans une période où voilà, j'avais fini d'être formée, il fallait que je trouve ce que je voulais faire, j'étais déjà contente d'avoir acquis ces compétences-là, il fallait que je les mette quelque part. Le Take It Easy, il faut savoir, est né en période de confinement et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, ok Sephora, quelle activité tu veux réellement tester? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ok, tu veux être entrepreneuse, très bien. Et c'est là que je me suis quand même dit, mais quelque chose qui me manque dans le milieu de la tech, je trouve, c'était quelque chose un peu de dynamique, vous voyez. On est vraiment dans l'ère de YouTube, il y a des tutos, on est dans l'ère où c'est dynamique, tout est digitalisé. Voilà, il y avait beaucoup aussi déjà d'écoles de formation. Qu'est-ce que nous pouvait différencier? C'est que nous, on s'est dit, on va être un média. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de Take It Easy. Le projet Take It Easy est né vraiment pendant le premier confinement. Je me voyais, honnêtement, j'avais envie d'être chef d'entreprise. En même temps, j'étais curieuse d'apprendre, j'étais curieuse de rencontrer des gens. Et la tech m'a apporté tout ça et je me suis dit, il faudrait qu'on en fasse quelque chose en fait. On lutte aussi justement contre les fractures numériques parce qu'on veut mettre les gens à l'étrier, parce qu'on est resté longtemps, beaucoup de gens sont restés longtemps sans ressources, sans savoir même utiliser un ordinateur, sans savoir utiliser un téléphone. Et c'est quelque chose que je me suis dit, ah oui, quand même, il faudrait qu'on aide les gens à ce niveau-là. Et c'est là un peu que Take It Easy est né, parce que je me suis dit, bon, je suis un peu perdue en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut un endroit où je vais me retrouver, et en même temps, tout ce qui est en ce moment se fait, c'est tout ce qui est digital, tout ce qui est dynamique. Je regardais beaucoup de youtubeurs, beaucoup de youtubeuses, et c'était ce genre de dynamisme que je voulais à Take It Easy. Je voulais de la couleur, je voulais de la vie, pouvoir écrire des articles aussi, m'exprimer. Et comment faire tout ça? C'est en faisant une plateforme où tu pourrais venir checker, voilà, si tu as besoin de savoir où te former, tu regardes directement là. Il faudrait qu'on en fasse quelque chose de tout ça, de tous ces gens qui, comme moi, sont motivés d'apporter une pierre à l'édifice, d'aider un peu leurs prochains, tout simplement. Et il y avait vraiment cette idée que Take It Easy, ça a été vraiment la solution. On a déjà fait certains partenariats qu'on n'espérait même pas faire, des choses qui sont encore en cours, etc. Donc on est très fiers. Ça fait 9 mois qu'on est sur le projet, qu'on essaie de mettre quelque chose en place. Si j'ai vraiment un message à véhiculer, c'est ne doutez pas de vous.